Coucou mes chers signes de Capricorne, bienvenue sur votre tirage sentimental avec quelques aspects généraux. J'espère que vous allez tous bien. Donc allons-y pour ce tirage et découvrir toute cette énergie sentimentale et autres. Donc les Capricornes, durant ce mois-ci, la situation, nous avons le 8 de coupe comme énergie. En ce qui traverse cette situation, nous avons le 4 de coupe. La racine de cette situation, le 7 de denier, 7 de pentacle comme énergie. Je n'arrête pas d'entendre le temps. Le passé, nous avons eu l'étoile comme énergie. Et au-dessus de toute cette énergie ici, nous avons la force. Donc, les projections vers le période de mi-mars, nous avons le 8 de bâton. La façon dont vous voyez la situation en général, le 9 de bâton comme énergie. La personne de votre cœur ou la situation avec cette personne. Nous avons le roi de denier. Je n'arrête pas de voir la flamme comme ça. Vos peurs, l'espoir comme énergie, nous avons la justice et les résultats du mois de mars ressort avec un 10. On verra ça plus tard. Du coup, en regardant cette énergie ici, nous avons eu le 8 de coupe, le 4 de coupe. Ouh! Émotionnellement, il y a plein de choses qui se passent ici pour vous, les Capricornes. Il y a tellement de choses qui se passent là que... Oh, donc déjà avec le 8 de coupe comme énergie, en termes de situation, il y a une sensation ou des sentiments en tout cas que quelqu'un vous a abandonné ou quelqu'un vous a fait en tout cas des choses que au jour d'aujourd'hui, on dirait que vous avez du mal en tout cas à voir un avenir dans cette situation. Le 8 de coupe pour moi représente un abandon émotionnel. C'est le fait de se retirer émotionnellement d'une connexion, le fait de se retirer en tout cas de tout l'espoir que vous avez eu avec une connexion. C'est aussi une élévation aussi spirituelle. C'est aussi un mois hyper spirituel en tout cas pour beaucoup d'entre vous les Capricornes. Comme si vous laissez quelqu'un derrière vous ou que vous essayez en tout cas de surmonter des obstacles qui a pu exister entre vous et cette connexion. Et je ressens aussi beaucoup trop de sensibilité de votre part. On dirait que jusqu'à maintenant, vous avez eu des sentiments que cette personne vous a tourné le dos. Il y a quelqu'un ici qui vous a tourné le dos. D'accord? Au mois de mars. Il y a quelqu'un qui a tourné le dos ou qu'il se peut éventuellement qu'il y ait eu un retrait affectif par rapport à la connexion que vous avez eue avec cette personne. Je vous vois vous chercher. Vous cherchez énormément ici, les Capricornes. On dirait que vous cherchez des réponses à cette connexion. Vous cherchez des réponses à pourquoi, comment, pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi cette personne n'a pas fait les choses différemment, pourquoi cette personne agit comme ça. Il y a eu une sensation ou un sentiment d'abandon émotionnel que vous ressentez en tout cas de cette personne. Et naturellement, au fond de vous, ça représente aussi quelque part votre plus grande peur. Votre plus grande peur aussi, c'est d'être avec quelqu'un qui ne vous prend pas forcément en considération. Et en même temps, je sens aussi que c'est un mois hyper positif parce qu'il y a une certaine prise de conscience que vous avez eue en fait par rapport à cette connexion, par rapport à cette personne. Une prise de conscience que vous avez eue par rapport à cette relation. Je ressens aussi une connexion spirituelle, comme une connexion flamme. Je dirais une connexion même sacrée et spirituelle qui démarre pour beaucoup d'entre vous, les Capricornes. Comme si vous rencontrez votre âme sœur, comme si vous rencontrez celui qui est divinement en tout cas créé pour vous. Il y a vraiment quelque chose de spécial en fait que vous démarrez avec cette personne. Mais en même temps, je ressens aussi que pour certains d'entre vous, il se peut que vous traversez une période où vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, ou que la personne que vous allez rencontrer durant le mois de mars est quelqu'un aussi qui est en pleine séparation,
en plein divorce, il y a des choses que vous devez accepter en tout cas de la part de cette personne, ou il y a des choses en tout cas que vous devez en tout cas comprendre de la part de cette personne. Et pour ceux qui sont en couple, il y a une distance émotionnelle, il y a un retrait émotionnel. La personne que vous aimez actuellement, c'est peut-être une personne qui manque de confiance en elle, ou quelqu'un qui manque de confiance en lui. Il se peut aussi que vous aussi de votre côté, vous manquez de confiance en vous par rapport à cette connexion. Il se peut aussi que vous vous remettez en question énormément par rapport à ce que vous pourrez apporter de plus pour satisfaire le désir et le besoin de cette personne. Il y aura des efforts sentimentaux, en tout cas, que vous avez envie de faire. En ce qui traverse votre énergie, vous avez eu les 4 de coupe. Et les 4 de coupe, ça peut éventuellement représenter le fait que vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui ne vous satisfait pas, ou quelque chose qui ne vous satisfait plus en fait. On dirait que vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. On dirait que vous n'arrivez pas forcément à obtenir ce que vous désirez de plus en fait dans cette connexion. On dirait que vous avez décidé de faire une sorte de clôture totale, de fermer une chapitre en tout cas de votre vie et de passer à autre chose en fait, vers une nouvelle chapitre. On dirait que vous avez fait une sorte de trait, une sorte de, vous voyez, de croix comme ça en disant stop, j'arrête d'aimer cette personne, j'arrête de donner des risques et de prendre des risques pour cette personne, j'arrête en tout cas de me mettre de côté pour cette personne, j'arrête en tout cas, vous voyez, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous a tellement gavé ou quelque chose qui vous a tellement été jusqu'à là qu'au jour d'aujourd'hui vous dites stop en fait, vous dites stop en tout cas à cet tournement, à cet changement émotionnel, à cette instabilité émotionnelle, vous dites stop. Donc célibataire, je ne sais pas si c'est le mois que vous allez rencontrer quelqu'un, mais écoute, c'est le mois où vous allez faire énormément de travail sur vous, énormément aussi d'éveil spirituel vont être aussi présents. Certes, je vais voir rencontrer quelqu'un, mais je ne sais pas si votre relation va démarrer dans le mois de mars. On dirait que vous allez prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne. Et ce n'est pas quelqu'un que vous allez avoir de coup de foudre pour. C'est quelqu'un qui va vous interpeller au départ. Il y a quelque chose que vous allez ressentir de différent chez cette personne. Et en même temps, il y a quelque chose que vous allez vouloir en tout cas étudier précisément sur cette lien. Il se peut aussi que les 4 de coupe représentent le fait que cette personne n'est pas forcément libre au moment où vous le rencontrez, ou il se peut tout simplement que vous avez le sentiment que cette personne n'est pas disponible émotionnellement, en tout cas pour vous. En tout cas, en termes de situation, je ressens en tout cas une manque d'appréhension émotionnelle. Je ressens en tout cas quelqu'un qui est déconnecté de vous, ou qu'il y a eu des déconnexions en tout cas au niveau de votre connexion amoureuse, et que c'est quelque chose qui vous déplaît énormément, et c'est quelque chose que vous avez en tout cas envie de régler, ou juste vous éloigner durant un certain temps juste pour remettre vos idées en place. Nous avons le 7 de deniers. Ça représente aussi quelques frustrations et des attentes ici que vous avez. Quand je regarde cette carte ici, je ressens un signe de taureau. Donc, il se peut aussi que vous avez aussi affaire avec un signe de taureau. Je ressens aussi quelqu'un qui est inquiet. Je ressens aussi quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions par rapport à vous. Je ressens aussi que vous avez beaucoup trop de demandes par rapport à cette personne, ou que vous voudrez en tout cas que les choses aillent plus vite que ce que cette personne vous offre au jour d'aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression en tout cas de voir 2 personnes qui ne sont pas forcément en accord. Je ressens le sentiment qu'il y a une personne qui fait des choix pour plaire à l'autre, et l'autre qui ne fait absolument pas de choix, en tout cas pour convenir à l'autre personne. L'étoile que je vois dans le passé, c'est un besoin de guérison. Quand je vois l'étoile comme énergie, comme je vous avais dit encore, cette personne représente votre amour véritable. Cette personne représente une connexion magique, une connexion pure, une connexion que vous n'avez peut-être jamais eu auparavant. Cette personne aussi représente une connexion qui nécessite en tout cas un certain temps, guérison, patience, et une connexion aussi qui nécessite aussi du remise en question par rapport à vos objectifs d'avenir ensemble. Nous avons eu aussi la force comme énergie. Donc, je pense que la force qui ressort ici, c'est les désaccords. C'est le fait que chacun peut-être veut avoir raison. C'est le fait aussi que des fois, les tensions que vous
vous ressentez dans la relation ne vient pas forcément de la personne que vous aimez, mais ça peut éventuellement venir aussi des influences de ce que vous avez peut-être bâtir tous les deux ensemble. Il se peut que vous avez des enfants et du coup, ça prend beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie et ça vous amène éventuellement à créer des arguments ou à créer des querelles. Alors que ces arguments ou ces querelles ne sont pas forcément utiles, sauf que à force d'être fatigué, à force d'être submergé par toute cette expérience, ça crée en tout cas des désaccords dans votre communication. Célibataire, il se peut que vous rencontrez quelqu'un et que vous avez le sentiment que cette personne est lente dans ce processus de communication et que cette personne ne s'ouvre absolument pas en fait avec vous et que vous sentez que cette personne est quelqu'un de très froide et très distant et que vous avez du mal à comprendre le langage d'amour. En séparation, vous avez le sentiment que rien ne bouge avec cette personne et que les choses n'avancent pas, n'évoluent pas. Donc, à force d'attendre, vous avez décidé de clôturer en tout cas cette chapitre et évoluer en tout cas sur autre chose. Écoute, nous avons le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est plusieurs bâtons qui sont lancés. Donc, il y a des efforts que vous avez envie de faire ici. Il y a quelque chose que vous projetez, en tout cas, de mettre en place, peut-être pour canaliser la relation ou pour apporter une certaine éveil à l'autre personne. J'ai le sentiment que vous avez envie de faire quelque chose. Mais le 8 de bâton aussi représente des communications, des échanges et des choses que vous allez vouloir faire pour arranger la situation actuelle. Nous avons eu aussi le 9 de denier par rapport à comment vous voyez la situation. Et regarde cette carte-là. D'accord? Le 9 de denier pour moi, c'est quelqu'un qui est juste simplement fatigué. D'accord? C'est quelqu'un qui ne veut plus persévérer. C'est quelqu'un... On dirait que cette personne arrive à sortir le pire de vous. On dirait que cette personne arrive à vous blesser ou à vous toucher là où d'autres personnes n'ont pas accès à vous blesser ou à vous toucher. On dirait que cette personne, en tout cas, arrive à vous... Il y a quelque chose, en tout cas, que vous avez le sentiment que cette personne arrive à sortir de vous. Cette personne, en tout cas, sort de pire de vous ou vous avez le sentiment que cette personne peut avoir des comportements ou des énergies incontrôlables et que vous avez besoin, en tout cas, de juste protéger votre aura, protéger votre énergie pour ne pas vous emballer et de sortir hors de votre contrôle. Mais en même temps, je vous vois, en tout cas, lutter pour cette connexion parce que vous aimez véritablement cette personne. Le roi de denier pour moi, c'est quelqu'un qui vous offre en tout cas de l'amour. Je ne vois pas forcément de séparation ici. Je ressens en tout cas que c'est quelqu'un qui a d'autres langages ou d'autres façons de faire totalement différentes de vous. Et je pense que vous devez arriver à unir votre force et de ne pas se mettre... Vous voyez? Vous devez tous les deux arriver à unir votre force. Nous avons eu aussi la justice aussi dans cette connexion comme énergie en termes de peur et aussi en temps de l'espoir. La justice, pour moi, c'est la vérité. Ça veut dire que c'est aussi le fait d'être authentique aussi dans cette connexion. C'est aussi le fait aussi de résoudre aussi des problèmes. Le fait d'être juste aussi dans cette connexion. Et ce qui peut vous faire peur aussi, c'est que vous avez peur que à force de faire des efforts et des efforts et des efforts, que cette personne ne vous valorise pas ou que cette personne ne vous prend pas forcément en considération. Après, c'est incroyable parce que la justice aussi peut représenter... on dirait que c'est incroyable parce que j'ai eu le sentiment que on dirait que vous menacez quelqu'un, on dirait que vous avez le sentiment que cette personne vous menace, on dirait que vous vous sentez menacé en tout cas par rapport à un événement, on dirait que vous vous sentez en tout cas prise à dépourvu comme si c'est quelque chose que vous n'attendez pas et c'est quelque chose que vous êtes forcé en tout cas à vivre. Donc je sais pas qu'est-ce que va être cette situation, mais préparez-vous en tout cas à vivre quelque chose qui risque de vous créer des tensions au départ, mais finalement ça pourrait éventuellement vous apporter des réponses. Quel est votre blocage par rapport à cette connexion? Le blocage ici, c'est que vous avez peur de vous oublier, de vous sacrifier, d'être constamment dans un sentiment de sacrifice dans cette connexion et de vous oublier totalement pour pouvoir convenir à cette personne. Peur de vous oublier. Et j'ai comme l'impression que si vous regardez cette énergie ici, c'est quelqu'un qui masque ses sentiments. C'est quelqu'un qui veut en aucun cas blesser la personne qu'il ou elle aime. C'est quelqu'un qui a le sentiment aussi que peut-être pour pouvoir convenir à l'autre personne, il faut qu'il ou elle fasse des modifications pour convenir à l'autre personne. Donc, ne changez pas la personne que vous êtes pour convenir à cette personne. C'est aussi à cette personne de faire des efforts nécessaires pour vous convenir. Dans l'aspect général, le 8 de coupe et le 4 de coupe en termes d'énergie, c'est que vous avez marre d'une situation en fait qui dure, qui traîne. Donc, est-ce que c'est une situation économique actuellement? Mais il y a quelque chose qui, en tout cas,
quelque chose, il y a une situation en tout cas que vous avez l'air d'avoir un ras-le-bol de. Il y a quelque chose que vous avez envie en tout cas de changer dans votre maison, dans votre énergie, dans votre atmosphère. Ça peut être aussi en rapport avec votre carrière, votre finance, mais je ressens en tout cas que vous êtes assez prudent dans ce secteur-là, dans cette partie des énergies ici. On dirait que vous essayez en tout cas de faire des choses en calculant toute démarche ou tout risque que vous allez mettre en place. En termes de conseils, quand nous avons le 9 de bâton, c'est des cartes qui vous indiquent éventuellement de continuer à persévérer. Si vous avez besoin d'aide ou de communiquer avec des personnes, n'hésitez pas aussi à communiquer avec d'autres personnes. Peut-être que leur vision des choses peut vous aider aussi à ne pas simplement voir des choses à votre façon, mais d'élargir votre perspective et de pouvoir éventuellement avoir d'autres opinions et de ne pas être susceptible aussi aux critiques. Les critiques peuvent être aussi positives parce que ça vous permet éventuellement de évoluer, de changer et d'apprendre des choses de vous-même. Donc, je pense que si vous avez besoin de communiquer avec des personnes, faites-le. Si vous avez besoin d'assistance par rapport à ce que vous faites, demandez de l'aide, faites des recherches, trouvez des ressources. Vous ne pouvez pas être tout le temps seul à tout faire. Vous ne pouvez pas juste être là à faire tout pour que les choses changent. Essayez aussi de demander des personnes qui peuvent vous assister, qui peuvent vous soutenir et qui peuvent vous aider éventuellement à avancer dans la direction, dans la voie que vous avez envie d'avancer. Merci, je vous retrouve sur Vimeo pour que vous puissiez voir la suite de ce tirage. On parlera des sentiments de cette personne, leur démarche, la personne que vous rencontrez, les guidances, pour vous, ce que vous devez savoir par rapport à votre mois de mars. Je vous retrouve sur Vimeo pour l'extension. Ciao, ciao! Bye!